Christophe Castaner. Merci de l'accueillir. Quoi? Quoi? On a déjà dit dans les meetings d'Emmanuel Macron, on ne siffle pas. Ah, j'ai Emmanuel dans l'oreillette. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est un fan de l'OM. Hein. Ah oui? Bon, alors ça, on peut siffler. Le PSG, on a le droit, allez-y! Vous savez, le dernier meeting, c'est l'écharpe qui m'y fait penser, mais le dernier meeting qu'on a fait à Paris, c'était le 10 décembre, et il y avait une pétarde d'ambiance. Ça n'a rien à voir avec Marseille. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut mettre le feu avant l'arrivée d'Emmanuel. Allez! Allez! Et il faut mettre le feu pour soutenir Emmanuel, parce que vous l'avez vu, et on le voit hélas tous les jours. Tous ces candidats qui n'ont plus de projet, qui n'ont plus d'image, qui n'ont plus de figure, comme on dit à Marseille, passent leur temps à attaquer Emmanuel au quotidien par des petites phrases qui n'honorent jamais leurs auteurs, y compris nos amis d'hier, y compris celles et ceux qui se prétendent républicains et qui n'ont de cesse que d'insulter, de critiquer, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à proposer ou qui veulent cacher au fond ce qu'ils sont. Mes amis, Emmanuel, il a besoin de votre soutien. Parce que les attaques sont nombreuses. Mais n'ayez pas peur. Elles sont normales, les attaques. Emmanuel Macron, il y a quelques mois, il était un astéroïde, nous disait-on. Quand il allait rentrer dans l'atmosphère, ça l'a fait pchit et il allait disparaître. Il est devenu un outsider. Et puis l'outsider, on a commencé à le regarder et puis on a vu qu'au fond, il devenait ce qu'il est aujourd'hui, le favori pour gagner l'élection présidentielle. Et c'est pour ça qu'il est attaqué, mais vous le savez, s'il y en a un qui encaisse bien les coups, c'est Emmanuel. Et donc, nous avons besoin d'être à ses côtés, mais au fond, pour porter les valeurs, pour porter l'ambition de la France, pour porter nos fiertés, ce que nous sommes, Emmanuel répondra toujours présent, quels que soient les coups qu'il tente de lui porter. Ma dernière prise de parole ici à Marseille, politique, c'était le 7 décembre 2015. Le soir où, au premier tour des élections régionales, j'ai fait le choix, avec certains qui sont ici, qui nous accompagnent, Patrick Calmont, Cécile Muscotti, que j'ai aperçu, nous avons fait le choix de retirer notre liste aux élections régionales. Ce retrait, pour ceux qui ont mené campagne avec nous, il a été douloureux, il a été difficile, mais ce retrait, il n'avait qu'un seul sens. Ne jamais se tromper de combat. Et dans un combat politique, il y a des adversaires. Mais il y a aussi ceux qui sont les ennemis de la République. Et le Front National, c'est l'ennemi de la République. Et oui, il est important de savoir dépasser nos chapelles, de savoir dépasser nos clans. Et Emmanuel, il a compris ça. Il a su proposer aux Français de les rassembler, quand d'autres n'ont de cesse que de les diviser. Il a su proposer aux Français un projet d'espoir, un projet d'avenir, un projet avec une ambition pour la France. Quand on écoute le Front National, ils prétendent parler au nom du peuple, mais ils ne parlent que d'eux-mêmes, toujours d'eux-mêmes. Quand on écoute le Front National, ils prêtent aux Français des valeurs, mais qui ne sont pas les vraies valeurs. Et nous le savons ici, à Marseille, que ces valeurs ne sont pas les nôtres. Ils refusent toujours la liberté en voulant construire des murs partout, des murs dans nos quartiers, des murs dans nos villages, des murs dans nos villes, des murs à la frontière de notre pays. Ils trahissent l'égalité en rejetant toujours les plus fragiles. Et au fond, ils trahissent aussi la fraternité parce qu'ils n'aiment que les gens qui leur ressemblent. C'est ça le Front National, la réalité du Front National. Marseille le sait. Marseille le sait parce que Marseille a 1000 visages, parce que Marseille est diverse, parce que Marseille est multiple, parce que Marseille est ouverte, parce que Marseille est vivante.
Je suis laïque. Je suis laïque, mais je lis, j'écoute. Et je voudrais vous rappeler les mots de Monseigneur Pontier prononcés mardi. Il disait « Nous savons que seul le dialogue et la rencontre permettent de grandir dans la reconnaissance et le respect mutuel. » Il nous invitait ensuite à la chose suivante, à glorifier la culture de la rencontre. Et clôturant ces propos avec la vérité de cet homme, un homme d'église, mais aussi sûrement parce qu'il est l'archevêque de Marseille, il disait la chose suivante. Nous ne pouvons pas penser notre avenir, chacun replié sur soi-même. Et cette invitation-là, Emmanuel en fait le cœur de son combat politique. C'est l'ouverture, c'est se tourner vers l'autre et ce n'est jamais, jamais critiquer l'adversaire. Marseille, c'est la Méditerranée. Marseille, c'est l'ouverture sur le monde, c'est notre grand port dont nous sommes fiers. Et la Méditerranée, avec ses forces, avec cette énergie, avec notre histoire commune, mais la Méditerranée aussi avec ses drames. Et je pense à l'instant présent aux réfugiés. Je pense à ces femmes, ces hommes, qui, parce qu'ils ont tout simplement besoin de vivre, de survivre, de ne pas mourir, tentent de venir jusqu'à nous. Et quand je vois le discours du repli sur soi, le discours de haine, le discours de rejet du Front National, je sais ici, à Marseille, que ça n'est jamais le discours de la France. Ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous nous souvenons des propos de Marion Maréchal Le Pen, voulant fermer tous les plannings familiaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout simplement parce qu'elle conteste ce droit fondamental des femmes à l'IVG. C'est ça aussi le Front National. Mais, chers amis, pour répondre au Front National, il faut toujours opposer la fraternité au repli. Pour combattre le Front National, il ne faut pas les stigmatiser, il faut apporter des réponses concrètes. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron. Permettez-moi un seul exemple, les emplois francs. Dans les quartiers nord du littoral, dans le 14e, dans le 15e, à Nice, à l'Ariane, à la Berthe, à Saïnes-sur-Mer. Autant de quartiers où Emmanuel Macron propose un dispositif simple, les emplois francs. Parce que nous avions les zones franches. Les zones franches, c'est quoi ? C'est une entreprise qui se déplace et qui va s'installer dans le quartier et qui bénéficie d'avantages fiscaux avec un dispositif zéro charge. Qu'est-ce qui se passait ? Les jeunes des quartiers, ils ont vu arriver des entreprises, ils ont vu arriver des voitures, ils ont vu arriver des salariés qui étaient dans les voitures et qui bossaient des entreprises, mais ils n'ont pas vu arriver les emplois. Emmanuel Macron, il propose d'inversant leur logique, de s'adresser à ces jeunes des quartiers les plus difficiles qui, parce qu'ils ont un prénom d'origine maghrébine, par exemple, ont 6 fois moins de chances de voir leur CV étudié. Il propose que ces jeunes des quartiers difficiles, de Marseille, de Toulon, de Nice, que je viens d'évoquer, et de partout ailleurs, que ces jeunes-là, ce soient eux les bénéficiaires de l'aide. Et que si un employeur assume de les embaucher, où qu'ils soient, bien au-delà des seuls quartiers, ce soit l'entreprise et donc le salarié qui sera embauché qui bénéficie de l'exonération de charges. On ne parle pas à un quartier, à un territoire, on parle à tous ces jeunes de Marseille, de Toulon, de Nice et de France. C'est ça aussi, apporter des réponses. Chers amis, c'est par ces réponses concrètes que vous devez porter demain et dans les 25 jours qui restent avant l'élection que nous contrerons le Front National. Mais c'est parce qu'au fond, nous voulons construire pour, parce que nous voulons voter pour un projet pour la France, pour un candidat Emmanuel Macron. Soyons fiers de nos jeunes, de nos quartiers, mais soyons fiers de notre région, de ce que nous sommes. Ici, à Marseille, à Aix, nous savons que nous avons la plus grande université de France avec Aix-Marseille Université, c'est 75 000 étudiants. Et vous savez, dans ces 75 000 étudiants, il y a 10 000 étrangers. Ceux que demain, on voudrait voir ailleurs partir, ça fait partie de nos fiertés. Il y a une école d'ingénieurs extraordinaire ici à Marseille, l'école centrale. Quand j'étais vice-président du conseil régional, je faisais la rentrée avec eux. Il y avait 10% d'étudiants français. Les étudiants venaient du monde entier pour venir apprendre ici à Marseille. C'est ça aussi notre fierté, ce que nous sommes. Mais Marseille, c'est évidemment aussi un peu l'OM. Oui, allez-y.
Et tout à l'heure, il y a un match. Et certains ont commencé à l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc. Vous savez, c'est, je ne sais plus comment c'est, qui saute pas et pas marseillais. Alors je vous propose de vous lever. Et on va le faire ensemble. Allez, on y va. Qui saute pas n'est pas marseillais. OK? Qui saute pas n'est pas marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas marseillais. Allez, allez. Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron. Qui saute pas n'est pas... Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements au nom d'Emmanuel Macron.